Bonjour, on va faire une révision sur les nombres entiers, positifs et négatifs. Alors, un rappel qu'un nombre entier peut être positif, comme l'altitude de notre pingouin. Puis on voit que ici, on peut utiliser la hauteur de l'eau comme référence, comme étant une altitude de 0 mètre. Et puis on peut aller sous l'eau, où on aurait une altitude négative, donc de moins 27 mètres dans notre exemple. Dans les exercices de révision, vous allez pratiquer comment additionner et soustraire des nombres entiers que vous avez déjà fait les années passées. Alors, si on fait juste regarder certains exemples ensemble, si on fait par exemple moins 10 plus 7, on sait que le nombre négatif est plus grand que le nombre positif, ce qui veut dire qu'on va rester dans les négatifs. On peut vite fait savoir que la réponse ici sera moins 3. Donc, si vous pouvez le faire en calcul mental, c'est fantastique. Sinon, la droite numérique peut toujours vous aider comme référence. Donc, ça veut dire que je pars de moins 10 et le plus indique que je vais vers la droite. Donc, on va vers la droite de 7. Ce qui va nous donner moins 3. Si on revient à notre exemple ici, c'est comme si notre pingouin avait une altitude de moins 10 et il monte de 7 mètres. On verrait qu'il serait rendu à moins 3 mètres. Maintenant, essaye celui-ci, moins 7 plus 4. On peut appuyer pause sur la vidéo pour se donner un peu de temps à réfléchir. Alors, la réponse cette fois-ci, moins 7 plus 4, ça nous a donné, encore une fois, moins 3. Alors, le truc de la droite numérique, ça fonctionne bien quand on a des petits chiffres. Par contre, ici, quand j'ai quelque chose comme ça serait pas mal long d'aller me placer à moins 212 puis de monter de 121 vers la droite. Donc, on va réfléchir à la grandeur. Donc, mon nombre négatif est plus grand que mon nombre positif, ici. Donc, je sais que je vais rester dans le négatif. Si on pense au pingouin, c'est comme s'il était tellement bas. OK, le nombre négatif est grand, puis il va monter, mais le nombre positif est plus petit que la valeur négative initiale. Ça veut dire qu'il va rester dans le négatif. Donc, je sais que ma réponse sera négative. Puis là, on a juste à faire la différence entre les deux valeurs. Donc, 212 moins 121. 11 moins 2, ça va me donner 9. Donc, on va avoir 91. Alors ici, l'opération qu'on a fait, c'était pas 212 moins 121, c'est parce qu'on demandait dans la question, c'était celui-ci. Mais pour trouver la grandeur du 91, on peut juste faire la soustraction comme ça. Donc, encore une fois, c'est juste à réfléchir quel est plus grand, est-ce que ma réponse va être positive et négative, puis ensuite on peut faire la différence. Si on prend cet exemple, moins 9 plus 13, mon négatif est plus petit que le positif, ce qui veut dire qu'on va finir dans le positif. Si on est à une altitude de moins 9 mètres puis qu'on monte de 13 mètres, c'est sûr qu'on va être dans le positif. Donc, on peut tout de suite savoir que notre réponse va être positive et ensuite, on fait notre soustraction. OK, donc 13 moins 9, ça va me donner plus 4 ou tout simplement 4. On peut toujours vérifier avec la droite numérique, donc c'était de moins 9. On voit à la droite de 13, et puis notre réponse est donc 4. Un autre truc, c'est d'appliquer la commutativité, donc moins 9 plus 13, on peut les interchanger, c'est la même chose que plus 13 moins 9. Donc 13 moins 9, ça, on peut le faire facilement, c'est 4. Donc une autre façon de voir les choses. Vous pouvez essayer celui-ci, moins 53 plus 65. Vous pouvez appuyer pause sur la vidéo pour réfléchir. Ici, le positif est plus grand que le négatif, donc on sait que notre réponse devrait être positive. Et puisqu'on travaille avec des grands chiffres, je vais utiliser le concept de commutativité, donc je peux les changer de place. Ici, c'était positif, on n'a pas besoin d'écrire le positif si c'est en avant. Donc, moins 53 plus 65, c'est la même chose que 65 moins 53. C'est peut-être plus facile de le faire un par-dessus l'autre. 5 moins 3, ça va me donner 2. Ça va me donner 1. Donc, la réponse sera 12. Comme on avait dit, c'est une réponse finale positive.
Alors, pour la communication, remarquez bien que l'énoncé initial est écrit sur la première ligne. Ensuite, on écrit le signe d'égalité pour dire que ça, c'est équivalent à ça. Encore une fois, une autre ligne d'égalité pour notre réponse finale. Donc, pratiquez-vous à garder ce type de communication quand vous montrez votre travail mathématique. Première ligne et ensuite les signes d'égalité à gauche. On va continuer avec quelques exemples. Une autre chose que vous allez voir parfois, c'est ce type d'opération, donc -3, -2. Quand on a deux moins consécutifs qui se suivent comme ça, on sait que ça devient positif. Donc, quand on a ce que j'appelle des doubles négatifs, la première chose à faire, c'est juste de le réécrire comme positif. Et maintenant, -3 plus 2, je sais que ça va me donner -1. -3 plus 2 me donne -1. Un autre cas qu'on pourrait voir quand on additionne ou on soustrait des nombres entiers, c'est une soustraction de deux nombres entiers négatifs. Donc ici, on commence à -3 et on va à la gauche de 2. Donc dans ce cas-ci, ça va me donner -5. Si on a des très grands chiffres ou des très grands nombres, par exemple, -213, -122, appuyez sur pause le temps que vous réfléchissiez. Vous pouvez faire l'opération sur une feuille brouillon. Alors ici, les chiffres ou les nombres sont trop gros pour utiliser la droite numérique, mais on sait qu'on a un nombre négatif, puis après ça, on va aller vers la gauche. Donc, ça veut dire qu'on va avoir encore un plus gros nombre négatif. Donc, ce qu'on peut faire en signe de réponse sera négative. Et puis, dans le coin ou sur une feuille brouillon, on peut juste additionner nos deux nombres. Donc, 3 plus 2, ça va me donner 5. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. Donc, on a 335. Donc, la réponse ici, en fait, c'était pas 213 plus 122, mais c'était -213, -122. Donc, c'est presque la même chose, mais c'est du côté négatif. Donc, on va écrire -335. Alors maintenant, sur la première page d'exercice, vous allez travailler ces concepts-là en devoir. Dans une prochaine vidéo, on va faire un retour sur comment multiplier et diviser des nombres entiers.